Bonjour, bonsoir tout le monde. On est à IA, le numéro Initiation à la vie, avec le Paricide, journaliste et chercheur et aussi. Aujourd'hui, on a abordé un sujet assez particulier qui est le sexe et l'empoisonnement spirituel. Ce bagage, c'est un sujet qui nous parle de question. Mais nous allons essayer de découvrir ensemble, décrypter ensemble. Qui ça, pas jamais dit, on va dire, il va jamais dire nous. Non, dans l'acte sexuel. À ce numéro, nous allons découvrir, décrypter qui ça, il pas jamais dit nous sur l'acte sexuel. Fait bagay, fait l'amour, c'est bon bagay, mais gagner danger là-dedans. Au-delà des maladies sexuellement transmissibles, il y a des aspects dans cet acte que en pile monde pas connaît, en pile monde pas conscient de eux. Nous allons en parler dans une approche holistique pour une faciliter compréhension et conscience de tout un chacun sur l'ampleur que fait bagay. Il y a une belle expression que nous souvent utilisée lorsque nous parlons de faire l'amour. Souvent nous dit que en posant l'acte sexuel, nous pourrons emmener l'autre personne au 7e ciel. Emmener l'autre au 7e ciel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'homme, l'être humain, la femme ou le garçon, lui gagne 7 compartiments, 7 étages. Il n'est pas seulement dans le ciel ça que nous avons regardé, le ciel que nous avons vu avec yeux nous. Il gagne d'autres aspects. Il y a 7 aspects de la vie dans lui. Et lorsque nous disons nous pas le mener dans le 7e ciel, c'est-à-dire nous pas le faire jouir pour atteindre ce niveau de plaisir ou de vibration que nous sommes capables communément appeler 7e ciel. Mais pour un initié, nous connaissons véritablement ça ciel, ça y est, ça veut dire. C'est pas juste une expression. Lorsque nous avons fait l'amour, nous avons fait bagaille, normalement, avec ça, les poser, bien, il y a une répercussion, il y a une résonance dans tout corps moun. Elle dit dans tout corps moun, c'est à travers les 7 cieux qui dans corps moun, les 7 compartiments que moun liés avec le physique qui est visible, bien entendu, il est relié à d'autres sphères invisibles dans d'autres champs vibratoires que y aurait les ciels. Et chaque niveau de plaisir, de feeling qui passait, elle est automatiquement amené à haut niveau de vibration, à haut ciel, à haut monde. Il y a gagné 2 êtres qui habitaient yo. Et comprenez bien, chaque monde ça yo, chaque ciel ça yo gagné de esprit qui lié avec yo, qui vibrait dans yo. Et lorsque nous avons posé l'acte sexuel, nous fait bagaille avec un monde, faut comprendre que moun ça, li gen de esprit qui marche avec elle, esprit ça yo lié à au monde, li gagne aussi des mémoires qui dans le monde, ça, que ce soit mémoire karmique, que ce soit mémoire transgénérationnelle, mais tout ça dans le monde, que ce soit peur monde, croyance monde, tout ça yo imprégné dans le monde et yo lié, yo vibré dans des mondes. Et lorsqu'on pose l'acte sexuel, eh bien, il est attaché à Mounsa avec ses peurs, ses croyances aussi. Ou entrer dans ça, c'est ça, ça veut dire. Ou pénétrer tout le monde, toute sphère, toute vibration. Et, pas oublier, lorsque on fait mon jouir, c'est que, wap,
mettez nos états méditatifs opposés avec tout ça yo. Ou fait bagay là avec esprit. C'est son porte qui ouvrit à ces mondes. Eh bien, ou voyager inconsciemment ou consciemment dans ces mondes avec l'autre personne. De même que partenaire là, lui fait de même avec ou, lui voyager dans le monde par yo avec ou. En ce même sens. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est faire l'amour avec ses peurs, avec ses croyances, avec ses esprits, avec ses ancêtres, la mémoire ancestrale. C'est dans son corps. Ou fait bagaille aussi avec ses égrégores qui est lié avec lui. Ou fait bagaille avec lui. Ou fait bagaille avec les mondes que moun sa associé avec lui. Et pas oublier que les esprits que moun sa associé avec eux, les mondes que moun sa associé avec eux, les peurs, les croyances que moun sa associé avec eux, yo nourri de moun sa. Et maintenant, lorsqu'on pose l'acte sexuel avec cette personne, faut conscient tout que esprit parle yo, peur parle yo, croyance parle yo, tout ça, yo nourri de ou même tout. Parce que son fusion qui fait entre monde parle et monde parle. Donc, par association, yo nourrit l'autre. Quand on pose l'acte sexuel, c'est qu'on fusionne les deux âmes. Monde qui est associé avec eux, on mettez eux en contact. Et lui fait jouir personne ça. Eh bien, ou déclencher un processus ou ouvert côté ouvert une porte pour entrer dans le monde ça yo, ou du moins pour que le monde ça yo même yo vienne joindre ou yo rapprocher de ou. Et yo pénétrer tout, même genre monde pas yo pénétrer l'autre personne qui a fait bagaille avec elle. Ou fusionner. Maintenant, un aspect assez important et même crucial dans l'acte sexuel, c'est l'intention de l'acte. Ceci dit quoi? C'est dans quel état d'âme que rentrer dans le rapport sexuel avec la personne. À qui intention? Est-ce que c'est pas amour? Et si c'est pas amour, et si amour les réciproques, maintenant c'est la beauté, c'est le feeling, ça va vibrer dans des mondes de lumière, surtout si avant de poser l'acte, on a pris le temps, le soin de se mettre à l'aise, d'écarter les peurs, les angoisses, de créer un bon climat, un bon environnement, de créer le bon état d'âme. L'environnement, oui, l'environnement aussi a son importance, une importance capitale. Parce qu'on doit faire bagaille là. Si lui-même n'est pas un environnement, s'ils sont un environnement qui pollue, s'il n'est pas un environnement sain, ça aussi va nuire à l'acte sexuel. Ça aussi va entraver l'acte sexuel, va polluer vibration qui va le dégager pendant que l'acte lui-même l'a fait. Et si intention avec laquelle on fait l'amour est mauvaise, là c'est un danger pour la personne avec laquelle, bien entendu, on fait l'amour. Mais aussi, c'est dangereux pour vous-même. Parce que, comprenez bien, si on fait l'amour à commun et que, dans tête ou, c'est pour exploiter, dans tête ou, c'est pour coloniser, dans tête ou, c'est pour dominer, eh bien, ces intentions-là, yo pral yo même
automatiquement faire appel à des mondes, c'est-à-dire faire appel à des entités. Et ces entités, eux-mêmes, puisque quand même l'acte sexuel, nous dit déjà, c'est ouvert, on porte vers l'invisible. Depuis qu'on a fait bagaille, l'invisible campé, l'invisible a gagné. Il y a une porte ouverte. Maintenant, intention, pas oublier, dans la spiritualité, dans la magie, quel que soit Jean ouvrir l'aile, quel que soit croyance ou, il faut comprendre simplement que l'intention est une clé magique. L'intention, c'est une baguette magique même. Maintenant, l'intention avec laquelle vous faites l'amour va faire appel à des mondes, va permettre aux entités de ces mondes-là de vous rapprocher, de venir participer et de même poser l'acte avec vous. Hello? Par rapport à tout cela, qu'est-ce qui pourrait arriver? Maintenant, quand cela arrive, si vous comprenez que l'on fait bagaille, quand on fait l'amour avec les mémoires de la personne, parce que le corps, c'est un tas de mémoires. On fait l'amour avec les croyances de la personne. On fait l'amour avec l'émotion, l'état d'âme de la personne. On fait l'amour avec l'égrégore ou les égrégores de la personne. On fait l'amour avec les mondes associés à la personne. On fait l'amour avec les esprits associés à la personne. On nourrit ces mondes-là, ces esprits-là. On fait l'amour aux ancêtres de la personne, à la lignée de la personne. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Au-delà des maladies sexuellement transmissibles. À noter que les maladies sexuellement transmissibles ou les maladies physiques, il n'y a pas seulement physique, mais il y a une correspondance dans le monde invisible, dans les sphères invisibles, dans les sphères spirituelles. Et les maladies physiques, il y a des rapports avec ce qu'on appelle un déséquilibre énergétique. Des déséquilibres énergétiques, ça, il est capable transmissible de par sa dose, sa fréquence, quel type de déséquilibre lié, énergétique lié. On l'appelle maladie sexuellement transmissible. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Nous souffrons dès que il est des gens qui parlent de blocage spirituel, de malchance, de perte de poids, d'angoisse, de peur après avoir fait l'amour avec quelqu'un. C'est pas anodin. Parce que lorsque on relie à monde moun, tout dépend de à qui monde moun ça lui-même est associé. Tout dépend de à qui esprit est associé, qui monde l'a nourri, qui esprit l'a nourri. Tout dépend de qui peur moun ça gagné, qui croyance que l'a nourri. Tout dépend de intention que moun nan gagné dans moment la fait bataille avec moi, ça pral conditionner qui fusionnement d'énergie, qui contact énergétique quoi fait, qui
vibration qui est énergie qui a passé dans le moment à poser acte lent. Et puis, si moun sa non état de déséquilibre énergétique, si moun sa monde lié avec ces deux mondes infernal, corrompu, deux mondes bizarres, eh bien, li partager bizarrerie ça avec vous, li partager peur avec vous, li partager croyance avec vous, li partager mémoire avec vous, li partager esprit avec vous, li partager monde ça avec vous, li partager vibration avec vous, li partager énergie avec vous. Et autre chose qu'il faut souligner, c'est que si fréquence que ou même ou yé, moun sa pas dans même fréquence avec ou, li pas non fréquence qui gen rapport avec ou. C'est-à-dire si moun sa par exemple, type d'esprit qui marche avec ou, type de monde qu'on associe avec ou, c'est pas type de monde que lui-même y associé avec ou, c'est pas type de monde que lui-même y associé avec ou du moins, pour plaire clair, c'est deux mondes opposés que lui-même y associé avec ou. Si nous chaque nous associé à deux mondes opposés, à des esprits opposés, à des croyances opposées, totalement opposés, qui pas en harmonie du tout, mais pour une raison ou une autre, nous entrer dans cette phase de la vie où on fait l'amour ensemble, il y a un conflit énergétique, il y a un conflit entre ces mondes, et bien conflit ça va créer un déséquilibre, la caillou, mais c'est ça qui peut provoquer malchance, qui a provoqué frustration, qui a provoqué blocage spirituel, ça nous relève joc. Et puis, lorsque il y a un déséquilibre énergétique, parce que depuis des conflits, la caillou par rapport à mon sang qui vient fusionner dans vous, c'est comme si une sorte de possession qui fait dans le corps, des déséquilibres. Conflit, ça peut provoquer des équilibres et déséquilibre, ça, s'il pas traité, eh bien, il peut provoquer maladie physique. Ça n'a pas dit à la maison, il est sensible. Il est vraiment sensible. Mais c'est la vérité. Mais évitez observer pour comprendre véritablement pourquoi est-ce que c'est vrai. Parce que fort souvent, il y a des bagailles qui reviennent nous comme ça, mais nous pas jamais connaître l'origine yo. Et pourtant, ça n'a pas dit là, il pas gagné pour avec la morale. C'est plutôt pour développer une certaine conscience pour l'éveil spirituel de chacun et pour faciliter la compréhension de la vie et la transformation de l'être. Rien n'est jamais simple dans la vie. Parce que même les jeux ont des règles, des principes à appliquer. Sinon, c'est le désordre et l'enfermement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. À bientôt. Que la vie brille en vous et tout autour de vous. Je suis le Père Chrissy. C'est oublié nom, LP.